Good morning everybody, le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Aujourd'hui pour vous un Metacom, notamment pour répondre à la question de Juan 8067, une question qu'il m'a posée il y a 9 jours. En fait c'était une idée de vidéo, mais vu que pour en produire une, ça prendrait du temps, et pour ne pas courir le risque de perdre de vue une question si importante, je me suis dit qu'il serait préférable de commencer déjà par répondre à cette question dans un Metacom. Mais avant, lisons le commentaire de Juan. Cher Dr Rando, je te suis depuis l'époque de la tour du château de Monteregioni. Une belle époque. J'ai une question simple. Qu'est-ce que tu penses de devenir père en cette époque? Pour ou contre? Idée de vidéo. Justement, c'est pour toute personne ayant compris la nature des gynophores, je crois on finit toujours par être confronté à ce dilemme. Que faire? On ressent en soi un profond désir justement de procréer, de donner la vie. Un sentiment qui est absolument noble, qui est normal et qui est en fait à encourager. Sauf qu'à côté, lorsqu'on prend en compte ce que représenterait le fait de devoir se donner à une gynophore, c'est-à-dire le fait de devoir lui donner tout ce pouvoir, lorsqu'on prend en compte ce qu'elles font de ce pouvoir aujourd'hui, et il y a, en fait, on a de la peine, il est assez difficile d'accepter de se jeter de façon si délibérée aux griffes du tigre, dans la gueule du loup. C'est un dilemme, c'est un profond dilemme. Et ne vous y trompez pas, la grande majorité des androphores aujourd'hui qui finissent par pas qui finissent par se marier, parce que je parle là de ceux qui n'ont même pas conscience de la nature des gynophores, la grande majorité de ceux qui vont en épousailles, qui se marient, sont très loin d'imaginer quelle est la nature des gynophores. Bien entendu, ils auraient l'expérience d'autres hommes pour pouvoir se guider de façon raisonnable, mais vous savez, lorsque les androphores sont amoureux, il est bien difficile de leur faire entendre raison. Mais pour ceux qui ont conscience justement de la nature des gynophores, c'est un profond dilemme. Que faire dans ce cas, dans ces situations? Vous le savez si bien, je tends à prêcher précisément ce que je vis. C'est-à-dire, les positions que je prends sont absolument cohérentes avec ma vie. Pourquoi? Parce que de donner un conseil qu'on est incapable soi-même de suivre, ce serait une sorte de supercherie, une hypocrisie ou bien de choses encore. Mais avant de revenir sur les différents points, les arguments qui dans une certaine mesure vont vous permettre de déduire quelle est ma position, ou bien qui vont vous permettre de comprendre très clairement ma position et les raisons d'une telle position, je voudrais que nous regardions ensemble ces quelques extraits, quelques shorts que j'ai trouvés sur une chaîne, qui me sont souvent proposés en feed, et qui sont plutôt intéressants, disons ça comme ça. Hey, you can't go to sleep. No sleep. No sleep. No sleep. It's on your daddy. Wake up. Say dada. Dada. Oh! Hey, you said it, dude. You said it. Say dada. Dada.
put a camera down so she can record how her baby boy reacts every time his dad comes home from work, and it's amazing. You can even see him stop and listen when he hears him enter the house. Et voilà. En fait, c'est une chose que nous savons tous, que n'importe qui sait parfaitement. C'est quelque chose de simplement merveilleux, de très beau, que de donner la vie. C'est-à-dire de créer un petit homme, de donner la vie, de faire venir dans ce monde un petit homme, une toute petite créature, qui petit à petit va se développer, va grandir, pour finir par devenir un individu à part entière, avec une personnalité. Il est clair qu'il arrive un moment où n'importe quel père, n'importe quel parent se dit, bah, cet enfant, il commence à me créer des problèmes, ou bien, parce qu'après, le fait de donner beaucoup d'amour à votre enfant, bien suffisamment de l'amour à votre enfant, avec les justes corrections, ne signifie pas nécessairement, n'est pas une garantie que cet enfant ne pourra pas décider à un moment de se rebeller contre vous. Mais là n'est pas le sujet. En fait, c'est quelque chose de très beau. Les bébés, les enfants nous apportent une joie immense. C'est probablement la plus grande joie. En fait, il n'y a pas nos langues, les langues que nous connaissons aujourd'hui n'ont pas de termes réels pour décrire le bonheur qu'apporte un enfant, le sourire d'un enfant, par exemple, qui voit son père, qui attend comme ça impatiemment, qui au réveil, à la vue de son père, vous offre un sourire complètement édenté, parce que c'est une joie innocente, c'est une joie profonde, extrême. Et c'est une chose très très belle. Maintenant, que de devoir renoncer à autant de beauté, simplement pour ce que les gynophores sont devenus? Non, je ne crois pas que ce soit un bon choix. Absolument pas. Dans une certaine mesure, c'est un choix un peu lâche. Oui, peut-être même beaucoup lâche. Et ce, d'autant plus qu'en tant qu'androphore, nous sommes censés être ceux-là qui plus que quiconque, fait preuve de courage. Les androphores sont sans aucun doute beaucoup plus courageux que les gynophores. Nous sommes destinés au courage, à la force. Nous devons avoir du cœur. Vous savez, courage, c'est la racine du mot courage, c'est cœur, de la fortitude. C'est faire preuve de très grand courage que d'avoir conscience de ce que pourrait vous faire une gynophore, de la vulnérabilité, de la position vulnérable dans laquelle vous mettrez, et de le faire quand même pour une grande cause, et de vous placer quand même dans une telle situation pour une plus grande cause qui est celle, par exemple, de donner la vie, de vivre une telle expérience. Sauf qu'évidemment, ça ne signifie pas être courageux, ne signifie pas se comporter à la con. Ça ne signifie pas d'être niais. Ça ne signifie pas se jeter, se mettre dans le danger de façon délibérée, dans un danger sans voie d'issue, simplement parce qu'on veut faire preuve de courage. Du coup, la solution qui s'offre à nous est celle de la prudence, en fait. C'est-à-dire, il faut d'abord se fortifier, comme on le dit si souvent. Il faut se fortifier mentalement et financièrement. Mentalement et financièrement. De sorte que, si jamais vous finissez par être à la merci d'une gynophore qui serait la mère de votre progéniture, au moins que vous soyez capable de naviguer une telle adversité, de tels moments, mais de la façon la plus sereine, sans devoir être là à penser, par exemple, comme le font beaucoup d'androphores,
à être complètement dévasté par un divorce au point d'être tenté par l'alternative du suicide. Il est important de procréer, non seulement pour les joies que ce rituel nous apporte, mais aussi pour une raison purement spirituelle, métaphysique, qui est ceci que le parcours de rédemption de l'humanité passe par la procréation. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est précisément parce que la procréation est un élément clé de notre rédemption que le Seigneur ténébreux a toujours tout fait pour miner, saper, détruire, éliminer même, puisque c'est ça leur plan, éliminer même ce rituel, l'activité de procréation telle qu'elle avait été conçue par l'Éternel. Nous ne le dirons jamais assez. À partir du moment où MacDowell choisit de renoncer, par exemple, complètement au gynophore, ou bien, comme c'est le cas dans le cas d'espèce, à la procréation, on se trouve à servir précisément le Seigneur ténébreux, comme le font déjà ces sbires, les Illuminati ou bien les maçons qui vous voulez. C'est-à-dire, vous avez cette clique de familles puissantes qui servent le Seigneur ténébreux, dont l'intention est de construire une société dans laquelle la procréation naturelle n'existera même plus. Il faut que les hommes, tant les androphores que les gynophores, finissent par être zombifiés au point où leur seule raison d'exister, c'est de rechercher des plaisirs éphémères, des plaisirs éphémères, notamment dans la technologie, avec l'intelligence artificielle. Et ceux qui se rappellent d'une certaine vidéo que j'ai produite il y a environ 3 ans, savent que c'est précisément de cette façon que le gros de l'humanité finira par vendre l'âme au diable. Que le gros de l'humanité finira par vendre l'âme au diable. J'espère que je finirai bien par faire une telle vidéo, sauf que ce sera une fois de plus, un bis, ce sera une vidéo certainement très longue, que beaucoup auront de la peine à suivre. Donc en fait, si MacDowell, par exemple, sans un éclairage spirituel, finira par servir précisément les buts des seigneurs ténébreux. Oui, aujourd'hui nous avons redécouvert ce que sont les gynophores. Nous savons précisément à quel point elles sont perfides. Nous savons combien elles sont égocentrées, malhonnêtes, de mauvaise foi, combien elles sont capables de préférer elles-mêmes à leur propre progéniture. D'accord. Est-ce une raison suffisante pour dire j'y renonce complètement? Non. Parce que y renoncer complètement, ce serait renoncer au plan de rédemption de l'humanité. Ce serait tourner le dos au Créateur. Ce serait une fois de plus servir les seigneurs ténébreux. Ce sont eux qui nous ont donné le féminisme parce que bien entendu ils savaient que les androphores auraient fini par comprendre ce qui se passait, auraient élaboré justement une stratégie d'autoprotection. Sauf que cette stratégie ne devrait pas en réalité finir encore par servir ces personnes-là qui nous ont donné le féminisme. Tout à fait. En outre, renoncer à la procréation, et ça je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un choix lâche. La lâcheté ne sied pas aux androphores. La lâcheté ne sied pas aux androphores. Donc en fait, il s'agit simplement de se donner les moyens de faire le meilleur choix possible. De se donner les moyens de faire le meilleur choix possible. Et comment vous vous donnez ces moyens-là? En travaillant sur vous, sur votre mental, en étant psychologiquement fort et financièrement stable. Pourquoi? Parce qu'avec ces deux éléments, vous aurez non seulement la lucidité, mais aussi les moyens financiers d'avoir le choix. C'est-à-dire d'avoir un parterre de jeunes aspirantes, de jeunes prétendantes, dans lequel vous allez tout simplement choisir le meilleur spécimen. Dites-vous bien qu'en fait, la plupart de ces jeunes hommes qui se marient à 25 ans, 30 ans,
la plupart du temps, non seulement ne savent-ils pas ce que sont les gynophores, mais ils se marient aussi parce que dans l'état d'esprit qu'ils ont, c'est un état d'esprit de manque, de carence, comme le disent les coachs de vie. Ils se précipitent à l'hôtel parce qu'ils ont peur de perdre cette gynophore qui a daigné leur accorder un peu d'amour. Les gars se disent, ah oh là là, si jamais je perds cette occasion-ci, je n'en retrouverai plus jamais. Et là, c'est un mental c'est pas un mental d'androphore. Vous devez être capable de dire, bah, si je la perds, et puis quoi? Il n'y a que deux possibilités. Soit j'en trouverai une autre, soit je n'en trouverai même plus jamais. Où est le problème? Et où est le problème? C'est là le mental que devrait avoir un androphore. Donc, vous vous donnez les moyens psychologiques et financiers de faire le meilleur choix, de trouver le meilleur spécimen qui vous sera donné d'avoir, que vous aurez à votre disposition. Et pour ce faire, une fois de plus, vous travaillez sur vous, vous prenez le temps. C'est aussi une raison pour laquelle il est fort insensé pour un androphore d'aller en épousailles avant l'âge de 40 ans. Avant l'âge de 40 ans, je vous l'ai dit plusieurs fois. En fait, et c'est quelque chose d'assez intéressant, dans les temps anciens, il y a des civilisations qui par le passé ne considéraient un homme sorti de l'âge pubère qu'à partir de 40 ans. Qu'à partir de 40 ans, mes chers amis. C'est drôle, ça semble drôle, mais il y a il y a une logique imparable dans cela. Un homme avant 40 ans est encore pubère. Un homme avant l'âge de 40 ans, en réalité, est encore pubère. Et si vous vous donnez la peine de méditer, de penser à cela, d'y réfléchir, vous vous rendez bien compte qu'il n'y a que très peu d'hommes qui comprennent vraiment la vie, et encore moins qui sont les gynophores, que sont-elles, avant l'âge de 40 ans. Évidemment, il y a toujours des exceptions. Il y a des personnes, il y a toujours des individus précoces. Très peu, mais ça existe. Mais en général, avant l'âge de 40 ans, la plupart des androphores n'ont aucune idée de ce que sont les femmes. Encore moins ceux qui les épousent à l'âge de 25 ans, à l'âge de 30, 35 ans. Ils ne le font que parce qu'ils sont désespérés, ils ont besoin de compagnie, ils ont besoin de sexe. Ils ont enfin trouvé quelqu'un qui daigne leur accorder un peu d'attention, et pour eux, c'est si nouveau, c'est si magnifique, il faut absolument qu'ils se dépêchent d'aller à l'hôtel pour ne pas les perdre. Même si en fait, il est assez évident, il est assez clair que même le fait de les épouser, par exemple, d'aller à l'hôtel, à la mairie, n'est pas une garantie absolue qu'elles resteront. Pas du tout. Pas du tout. Posez donc la question de savoir à la plupart des androphores mariés que vous connaissez, pour quelles raisons est-ce qu'ils ont épousé leur femme. Ils vous regarderont d'un nez avec un regard hagard et ils se diront, mais... Et c'est une expérience qui est toujours intéressante que d'aller voir, par exemple, un homme d'un certain âge, de lui demander pourquoi est-ce qu'il a épousé cette femme. Cette femme qui aujourd'hui est comme une épine pour lui. Donc avant cet âge-là, avant l'âge de 40 ans, il n'y a pas d'homme qui soit vraiment mature. Il fut un temps, du temps où nous vivions encore dans des sociétés saines, où les androphores ne sortaient de l'âge pubère qu'à partir de 40 ans. Une autre chose, un autre élément, c'est quoi? C'est que avant cet âge-là, il n'y a que très peu d'hommes qui ne sont pas contrôlés par leur instinct. Ce n'est qu'à partir de 40 ans, en général, qu'un homme réussi à développer cette force mentale, cette maîtrise qui fait qu'il a un contrôle suffisant sur son instinct, sur l'instinct sexuel,
pour ne pas se faire manipuler par une gynophore. Du coup, raison pour laquelle je parlais tout à l'heure de lucidité. Ayant justement ce contrôle. Évidemment, c'est pas qu'un contrôle qui est le résultat d'une pratique de méditation, bien d'entraînement, de préparation. C'est aussi un contrôle qui vient nécessairement avec l'âge, avec la libido qui commence à décliner. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas que du fait de sa volonté. Ce sont ces deux éléments. Il a mûri, il est devenu, il connaît mieux le monde, il connaît mieux les gynophores, et il y a son organisme qui commence à lui dire, bah, le moment commence à venir de se calmer. Et à côté de cela, vous avez l'avantage d'avoir eu tout le temps de se préparer financièrement. Et ce, pour faire le meilleur choix possible. Donc, vous faites le meilleur choix possible, la gynophore que vous aurez pris le temps d'étudier, d'analyser, bien entendu sans se faire, sans se faire piéger comme notre cher ami Abou. Évidemment, vous comprenez bien que si vous devez chercher une gynophore à épouser, bah, vous faites le travail les enquêtes nécessaires auparavant sur sa vie. Et vous choisissez bien le milieu où vous allez la chercher. Vous n'allez pas aller chercher une potentielle épouse dans une boîte de nuit ou à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Ce serait bien hasardeux. Bref, vous trouvez le meilleur spécimen et puis peut-être idéalement vous la fécondez même avant même que de considérer la possibilité de la rassurer en l'amenant en os, et vous procréez de cette façon. C'est un choix courageux en réalité. C'est un choix courageux que de savoir que sont ces êtres, mais de les accepter quand même, non seulement par amour pour l'humanité, mais principalement pour servir l'Éternel. Parce que dites-vous bien, une fois de plus, que lorsque vous choisissez de ne pas le faire, vous avez choisi automatiquement de servir précisément Iblis, puisque c'est ce que veut Iblis. Limiter les accouchements. À l'heure où on parle, c'est une tâche, la mission a déjà été accomplie en Occident. Environ un enfant et demi par femme. Et la situation ne fait que s'empirer. Donc, pour ou contre, c'est important. Et une chose aussi à dire, c'est quoi? C'est que nous trouvons sur ce plan de matérialité pour apprendre. La vie sur Terre est une école d'apprentissage. Et l'une des choses à travers lesquelles on apprend, on accélère même ce processus d'apprentissage, c'est lorsqu'on se donne la mission de prendre soin d'une jeune âme. Donc, non seulement ça apporte beaucoup de joie, mais aussi ça permet de grandir davantage spirituellement. Évidemment, il n'est pas dit qu'un homme ne puisse pas grandir spirituellement sans passer par la procréation. Là, c'est la chance, c'est une prérogative que nous avons en tant qu'androphore. Un androphore peut très bien se passer de la procréation comme élément clé de sa croissance spirituelle. Les gynophores, non. Les androphores, par contre, si. Mais encore, ça demanderait beaucoup de travail. Un travail spirituel si puissant qu'il n'est qu'à la portée de très peu d'hommes. Il n'y a que très peu d'hommes qui peuvent se permettre, qui peuvent réussir à se rapprocher de l'Éternel sans passer par le rituel de procréation. Ça existe. La procréation est une sorte de mécanisme qui est à la portée de tous, en fait, sur ce chemin de croissance spirituelle. Donc, vous avez une si belle expérience qui vous permettra de vivre un bonheur réel, mais aussi de grandir spirituellement, mais pourquoi pas une expérience de vie. C'est un choix courageux que de devoir accepter cela malgré ce que sont devenus les gynophores. Malgré ce que sont devenus les gynophores. Une autre chose à prendre en considération, c'est quoi? Au final, à quoi aurait servi toute notre vie, tout ce que nous aurons amassé en termes de biens matériels, s'il n'y a pas une progéniture à qui la laisser? Bon, là, évidemment, à côté, il est aussi possible de se donner pour mission de faire le bien, de prendre soin de ces nombreux enfants qui, à travers le monde, n'ont pas
n'ont pas de parents, ces orphelins par exemple, ce qui est une chose noble, ce qui est une chose noble. Mais choisir de procréer ne vous empêche aucunement de faire cela. Déjà même, il faut dire que si nous devons être sincères, c'est pas comme si la plupart de ces hommes qui, par, disons, prétextant avoir décidé de ne pas faire d'enfants parce qu'il y a trop d'enfants qui souffrent dans le monde et ci et ça, c'est pas comme si la plupart de ces hommes-là, en fait, ayant choisi de ne pas procréer, se dévouent plutôt à ces enfants, à ces orphelins de par le monde. Non, non. La plupart du temps, c'est simplement pour être libre de s'adonner autant que faire se peut à l'hédonisme auquel nous avons été habitués, c'est-à-dire pour soi. Et donc, en fait, vous pouvez très bien en faire un, question de vivre l'expérience, question d'honorer le plan de rédemption de l'Éternel, question de vivre ce grand bonheur, d'en prendre le plus grand soin, et vu que ce n'est qu'un seul, avec les moyens que vous serez garantis, et à en travailler jusqu'à un certain âge, jusqu'à 40 ans, et essayer de prendre soin des orphelins, si vous avez vraiment ce désir-là, si vous êtes véridique dans votre désir justement de limiter les enfants auxquels vous donnez la vie, parce qu'il y a trop d'enfants sur Terre qui souffrent. Donc, en bref, devenir père à cette époque, oui, ça ne pourra qu'être extrêmement difficile, mais ce sera un choix honorable et courageux. Honorable parce que courageux. Honorable parce que courageux. C'est aussi important, pourquoi? Parce que, vu que personne parmi nous n'est parfait, vous contenter de prendre soin des enfants, ou bien vous décider de ne pas donner la vie, fait que, une fois que vous serez de l'autre côté du voile, vous aurez beaucoup de peine à réparer certaines erreurs que vous auriez pu réparer si vous aviez assuré votre descendance ici. Je le dis pourquoi. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais votre chair, c'est-à-dire les humains qui sont sortis de vous, sont ceux-là avec lesquels vous avez le plus d'affinité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont ceux-là que vous serez mieux capable d'influencer étant de l'autre côté. Vous y auriez droit, principalement lorsque c'est vers le bien. Ça veut dire qu'imaginons vous avez fait une certaine bêtise qui pourrait être réparée. Une fois que vous êtes de l'autre côté du voile, vous avez besoin d'inspirer à une personne, disons que vous aviez un coffre-fort d'or et par égoïsme, vous ne vouliez pas partager, vous avez toujours refusé de donner un coup de main à des personnes qui en avaient besoin, même si ça n'aurait rien enlevé à toute votre fortune. Sauf que la clé, vous êtes la seule personne qui avait conscience de l'emplacement de la clé. Et vous venez à décéder. Personne d'autre, sans cette clé, personne n'a accès à cette voûte-là. Vous vous retrouvez, la mort vous surprend, pardon, vous vous retrouvez de l'autre côté et vous avez tous les regrets du monde parce que vous avez accumulé tout cela. Ça ne vous a pas servi et maintenant, ça ne servira même pas aux personnes qui sont restées. À ce moment, vous avez la possibilité d'inspirer, d'influencer des personnes depuis l'autre côté pour les pousser à découvrir justement l'endroit où vous avez mis cette clé. Sauf que si vous n'avez à votre disposition, à votre portée que des personnes qui ne vous sont pas parents, qui sont des étrangers, des externes, vous aurez beaucoup de mal à les influencer. Pourtant, si vous étiez donné la peine de laisser sur terre votre chair, de laisser descendance, ceux-là seront beaucoup plus facilement influençables par vous, ayant avec vous beaucoup d'affinités spirituelles et physiologiques. Ils seront beaucoup plus réceptifs à vos influences spirituelles qui les pousseront justement à découvrir cette clé et ce faisant de réparer une erreur que vous aurez commise avant de quitter ce plan de matérialité. Donc oui, Juan, je reste absolument pour le choix de devenir père. On va dire quoi? Au moins une ou deux fois, c'est-à-dire donner la vie à 1 ou 2 enfants, comme minimum.
Sauf qu'il faut se donner toutes les chances pour justement pour faire le meilleur choix de qui sera la génitrice de ces enfants-là. Il faut se donner toutes les possibilités, et sûr, à travers une autodiscipline sur vous-même, jusqu'à l'âge, pas avant 40 ans, en vous donnant beaucoup, avant donnant du temps justement pour faire le temps et les moyens de faire le meilleur choix. Bref, j'espère que j'ai répondu à ta question. Maintenant, nous allons continuer avec les quelques autres commentaires que nous avons. Ensuite, nous avons le commentaire de Karina André. Moi, j'ai que souffert dans ma vie avec les femmes, y compris celle qui m'a mise au monde. Que de souffrance et frustration, alors plus rien ne m'étonne. Ah oui, je te comprends parfaitement, Karine. Des fois, on perd de vue l'idée qu'en réalité, c'est les gynophores qui nous font souffrir, les gynophores qui essaient de profiter de nous. On perd de vue qu'elles ne sont pas nécessairement seulement nos compagnes. Il y a beaucoup justement de gynophores, de mères qui abusent littéralement, directement ou indirectement de leur progéniture, et la plupart du temps indirectement, de façon très subtile. Mathias Moulin, merci. Maintenant, j'arrive à les distinguer plus facilement, c'est-à-dire les andromèles des gynomales. Ensuite, on a Bleu Griffon qui dit « Yep, Dr Rando, c'est la première fois que je vois ta bouille et ça fait plaisir. » Ok, content que ça te fasse plaisir. J'espère que la prochaine fois, je serai un peu plus présentable en faisant une vidéo de jour. Nous avons ensuite un commentaire de Vodias, un ancien résident de la commune. Un grand merci, comme d'habitude, Dr Rando, d'avoir traité ce sujet. J'espère que vous vous portez bien dans ce monde de perdition. Assez bien, merci Vodias, j'espère que tu te portes aussi bien. J'ai eu les mêmes compréhensions que vous sur cette créature du système, et j'ajouterais que cette IA a été mise en place pour la paupérisation de la société, surtout de la classe moyenne et celle qui vit en banlieue. Ah oui, dans une certaine mesure, bien entendu, oui. C'est-à-dire que les personnes vivant dans la banlieue, peut-être des personnes pas nécessairement riches, voyant ce qu'ils définiraient comme étant l'une d'elles qui a eu du succès, se disent que quelque part, au final, c'est possible. En réalité, c'est même l'une des fonctions principales des stars qui sont données aux masses. C'est-à-dire créer l'illusion selon laquelle les masses aussi pourraient avoir pourraient accéder à un moment à toute cette richesse-là, à tout ce bien-être-là, à tout ce luxe. Ce qui, bien entendu, est une illusion, parce que pour que des masses aient accès à ce bien-être-là, il faudrait qu'il y ait une distribution, une répartition juste de toutes les ressources, disponibles, ce qui, bien entendu, n'est pas dans les projets des dirigeants. Aya ne sert qu'à faire vendre des applications de rencontres, par exemple, justement, c'est-à-dire, ici, c'est une autre fonction des stars, c'est-à-dire implémenter encore cette noyade, cet engouffrement dans l'hédonisme qui caractérise nos sociétés. La recherche du plaisir en tout moment, l'éloignement, c'est-à-dire l'ancrage en plein dans la matérialité qui signifie automatiquement un détachement de sa vie spirituelle. Continuons le commentaire de Vaudiès. Aya ne sert qu'à faire vendre des applications de rencontres et des TikTok pour femmes névrosées de tout âge. Vu la thématique de ses musiques, Aya Nakamura incarne la vieille fille de banlieue qui vit des aides de la CAF entre deux parloirs. Ces femmes qui ne pensent qu'à michetonner les djadjas pour envoyer des cantines à leurs Mac et autres dealers en prison, carrément, exactement. De le succès par identification des femmes de banlieue, et malheureusement, dès qu'une femme dit ou fait quelque chose, toutes les autres les suivent. Oui, une star. Elles sont littéralement attirées par le mal. Je vous l'ai souvent dit. C'est-à-dire pourquoi le mal, ça vibre avec elles. Il y a une sorte de résonance. J'ajouterais que Macron ne l'a certainement pas désigné seulement grâce à son succès, mais aussi par opportunisme et pour diviser encore plus la France sous couvert de
rassemblement. Car d'une part, ah oui, d'une pierre, les gars, ils font d'une pierre deux coups. D'une pierre 2, 3, 4, 5 coups. C'est-à-dire, d'un côté, ils créent davantage de diversion. On va prétendre vouloir rassembler pour créer justement davantage de polémiques et de distraction. Mais dans le fond, c'est tout simplement un signal à leurs compères pour leur dire, tenez, tenez, nous avons tous nos Andromèles et nos Gynomes. Nous avons tellement de pouvoir qu'aujourd'hui, nous sommes capables de promouvoir nos Andromèles et nos Gynomales sans que les masses ne s'en rendent même compte. Car d'une part, Aya, et je continue le commentaire de Vaudias, car d'une part, Aya se croit au sommet, les jeunes de banlieue l'adulent par procuration et tribalisme, les réactionnaires réagissent en s'attaquant à ses textes, mais surtout à ses origines. Ils tombent tous dans le panneau, mais le pire dans tout cela, et c'est là, à mon sens, ce que l'on peut constater, là qu'on peut constater la perversité de l'âme de Macron. Bon, pas nécessaire de Vaudias, pas nécessairement de Macron. Dis-toi bien qu'en fait, Macron, lui, c'est simplement une marionnette. Une marionnette comme tous ces gens-là, la plupart de ces gens-là. Ce n'est pas nécessairement Macron le responsable de ces choix-là. Il ne fait qu'obéir. Donc, c'est là, à mon sens, que l'on peut constater la perversité de l'âme de Macron. C'est qu'il a choisi Aya pour ses origines franco-maliennes. Et que se passe-t-il depuis quelque temps entre la France et l'Afrique, et plus précisément entre le Mali et la France? D'où le fait pervers que Macron demande à Aya de chanter du Piaf. Et j'imagine, comble de l'ironie, qu'elle chantera « Je ne regrette rien ». Ah oui. Ajoutez à cela, comme vous l'avez démontré, qu'il s'agit d'un trans, c'est un coup de maître des mondialistes. Que Dieu nous guide. Que Dieu nous guide, absolument. Que l'Éternel nous guide, de Vaudias. Parce que lorsqu'ils mettent comme ça des postes vers lesquels tous les feux des projecteurs à l'échelle mondiale sont focalisés, sont dirigés, c'est bien parce qu'ils se sentent assez puissants. Ils se sentent assez puissants comme ça pour nous flasher ça comme ça sous notre nez et convaincus ou bien conscients, assurés du fait que les masses ne feront littéralement rien. À l'époque, c'était à la Maison Blanche avec Michael de Barack Obama. Ah oui, comme ça, aujourd'hui encore, vous en avez beaucoup qui réussissent à ne pas voir que Michelle Obama, en réalité, était une Andromèle. Et c'est bien tragique. Et puis, justement, sur ce point, il y a un commentaire du beau gosse qui a attiré mon attention, dont je vais parler tout à l'heure. Donc, en fait, nous avons Léo, le beau gosse, depuis la Suisse, si je ne m'abuse, si je ne me trompe. Hello, Léo, beau gosse, qui dit « T'as enfin les 1000 abonnés pour être monétisé. » Ah oui, 1000 abonnés, mais il y a encore un obstacle qui est celui d'un certain nombre d'heures de visualisation. Et de nombreuses fois, j'ai dû remarquer qu'en fait, j'ignore si c'était dans les faits, c'était parce qu'il y avait moins de monétisation, mais bizarrement, moins de visualisation, mais bizarrement, de nombreuses fois, je me suis rendu compte que le compteur, il allait carrément il régressait, littéralement, plutôt que de progresser. Il y avait davantage d'abonnés et davantage de personnes qui regardaient, mais le compteur, il régressait plutôt. Bizarre, quoi qu'il en soit. Voyons voir ce qu'il en sera. Donc, encore le beau gosse qui dit, OK, Askip, est-ce que c'est un homme? Là, il commente la vidéo sur Aya Nakamura. Mais explique-nous comment elle a procréé ses 2 filles. Viens avec des preuves, sinon, dis pas n'importe quoi. Là, je comprends que Léo Bogos est en train de faire une réaction allergique à mon propos. Déjà, je te comprends parfaitement, Léo Bogos. Déjà, disons que ce que j'ai formulé dans cette vidéo, c'était essentiellement une hypothèse. Une hypothèse. Donc, on va mettre une marge de doute. Maintenant, à côté, lorsque tu présentes l'élément, mais explique-nous comment elle a procréé ses 2 filles. En fait, ce n'est pas vraiment un argument, ce n'est pas une preuve. Peut-être que ça l'est, si tu te dis que dans le fond, ces 2 filles ont été accouchées par elle. Michelle Obama aussi, soi-disant, a 2 filles. Ce que vous devez comprendre, en fait, mes chers amis, c'est que
Ces gens-là disposent d'un appareil médiatique qui est extrêmement puissant entre les journaux, les télévisions, Internet, les paparazzis. Ils réussissent à créer une illusion vraiment puissante. Lorsque tu parles de ces deux filles, je doute que, à moins que tu ne connaisses l'infirmière accoucheuse, la sage-femme qui a accueilli ces deux filles-là depuis le Védor d'Aya Nakamura, je ne saurais prétendre que le fait qu'elle parane deux filles, qu'elle présente deux gynophores comme étant ces filles, est une preuve qu'elle est la personne qui a donné la vie à ces deux filles-là. Ah oui, tout à fait. C'est une tactique qui est utilisée aux États-Unis depuis très longtemps. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles utilisent des mères porteuses, ou bien elles se clonent même carrément, elles se font cloner, mais en général des mères porteuses. Et dès que ces mères porteuses donnent la vie, ben, elles vont engager elles-mêmes, ils vont engager eux-mêmes des paparazzis qui vont prétendre avoir réussi à dérober des photos intimes simplement pour créer l'illusion suivant laquelle ces personnes seraient vraiment en intimité. Mais ce sont eux-mêmes qui paient ces paparazzis-là. De cette façon, lorsque Léo de Bogos va voir une photo d'Aya Nakamura avec ses deux filles à un moment à la plage, comme ça, en maillot de bain ici, et il va se dire, ben, ouais, ce sont vraiment ces filles, ils sont en train de partager un moment de famille. Mais non, très souvent, ces paparazzis sont payés par ces stars-là même. Vous avez plusieurs cas. Et permet même que je te choque un peu plus. Beyoncé, à ce qu'il paraît, a un ou deux enfants avec Jay-Z. Mais dis-moi donc, Léo Bogos, approfondis donc tes recherches sur l'argument et tu verras qu'il y a de fortes chances qu'en réalité, Beyoncé ne soit pas la personne qui a porté en son sein cet enfant-là. Et ce, probablement, parce qu'en fait, elle en est incapable. Et elle en est incapable parce qu'il y a de fortes chances qu'elle ne possède pas d'utérus. Angelina Jolie, elle aussi, elle a des enfants. Je sais pas si je sais qu'elle en a adopté aussi, mais je crois qu'elle en a aussi qu'elle passe comme étant ses propres enfants, des enfants auxquels elle aurait donné la vie. Il ou elle. Il y a de nombreux cas comme ça. Apprenez, mon conseil est à chaque fois, bien entendu, ne prenez jamais pour argent comptant ce que je vous présente ici. Aujourd'hui, vous avez conscience de la disponibilité du décret sur la disponibilité perpétuelle de la vérité. Vous avez tous les éléments aujourd'hui. Pour le moment, on a encore un accès plutôt libre à Internet, relativement libre à Internet. Il arrive un moment où la chose sera censurée, mais bien plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc l'idée ici, c'est chaque fois que vous vous sentez peut-être choqué par une affirmation que j'ai faite, et donnez-vous tout simplement la peine d'approfondir, de rechercher. Ce n'est jamais un hasard que les personnes que ces éminences grises choisissent pour hisser au sommet de la célébrité ne sont jamais des hasards. Ce sont des personnes qui s'inscrivent parfaitement dans leur plan d'androgénisation de l'humanité entière. Et vous faites bien, mes chers amis, vous faites bien d'y prêter beaucoup attention, sans quoi un jour vous allez vous retrouver, et je sais qu'il y en a beaucoup qui malheureusement ont déjà vécu une telle, je vais pas dire tragédie, mais un tel événement traumatisant, c'est-à-dire de croire avoir dégoté une nana pour se retrouver le matin avec un enfant qui urine debout. Donc vous avez intérêt, mes chers amis, à entraîner le regard. Et Léo de Bogos, je t'assure que si tu te donneras la peine de rechercher, d'investiguer cela, il y a de fortes chances, comme c'est déjà arrivé à quelqu'un sur cette chaîne, que tu reviennes peut-être dans quelques mois me dire « Ah, Dr. Ando,
Désolé, je crois qu'au final, peut-être que tu avais raison. Bref, prenons la chose avec un peu d'humour, sans toutefois renoncer au sérieux, à son sérieux, parce que il y va littéralement de notre rédemption, il y va de notre avenir ultra-terrestre au-delà. Et je voudrais aussi, j'en profite aussi pour signaler que je vais devoir à l'occasion produire beaucoup de vidéos qui ne seront pas nécessairement en phase avec la ligne éditoriale ou bien en phase avec mon style, mais là il sera question de tout simplement d'en faire beaucoup pour atteindre un certain nombre de visualisations. Et bien entendu, je m'arrangerai toujours à ce qu'il y ait quand même, que ces vidéos-là restent quand même décentes et qu'il y ait toujours au moins quelques bribes de perles de sagesse. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Partagez si vous le voulez bien. Inscrivez-vous, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et par-dessus tout, rappelez-vous toujours que soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillone. Sawabona et la paix de Yah.